Allora, buon cinema a tutti. Quella che state per vedere è un'intervista fatta a Michel Ocelot al Cinema Solaris di Pesaro. È capitato un giorno di qualche mese fa e ha incontrato una platea di bambini che avevano appena visto un suo film, che insomma il cinema di Michel Ocelot lo conoscete tutti, credo, no? Kirikou e la strega Carabà, un grandissimo cult della mia infanzia, dell'infanzia di noi poveri figli degli anni 90. Io ho avuto la possibilità, grazie al Cinema Solaris e alla disponibilità delle persone che hanno organizzato l'evento, di fare qualche domanda a Michel Ocelot e voglio proporvi l'intervista per fare in modo di ascoltare anche voi le sue risposte. Faccio partire subito l'intervista perché dai, su, insomma, ci vediamo alla fine. Il cinema d'animazione è considerato un genere per bambini. C'è un modo per considerarlo anche per adulti? Ce qui est bien, c'est que nous avons l'exemple des Japonais. Ils sont arrivés à faire de l'animation pour tout le monde et dans tous les genres et pour tous les âges. Et l'Occident ou l'Europe est déjà arrivé avec la bande dessinée à intéresser tout le monde. Donc il y a un peu d'espoir. Je pense que ça vient, bon, par exemple, mes films, je n'ai jamais pensé à faire des films pour les enfants. Et c'est pour ça qu'ils m'aiment. Et en fait, j'ai un petit secret. Au début de ma carrière, j'étais horrifié parce que je n'avais jamais pensé à être un auteur pour les enfants, mais on a gravé au fer rouge sur mon front « enfant ». Mais maintenant, je m'aperçois que je l'ai utilisé comme cheval de Troie. C'est-à-dire que les adultes ne se méfient pas. C'est un truc pour les bébés et ils viennent sans leur arme, leur armure. Et je leur rentre dedans et je les fais pleurer. J'ai aussi un grand plaisir aujourd'hui. Mes films ont eu du succès avec les enfants. Et maintenant, ces enfants-là sont devenus de jeunes adultes séduisants, comme vous. Et on me remercie et c'est extraordinaire. Et ça, je suis maintenant content d'avoir travaillé pour les enfants parce que ça fait des adultes magnifiques. Quindi lei può dire di lavorare per gli adulti del futuro. C'est une très bonne définition. Il pubblico di oggi è più difficile da stupire rispetto al pubblico del passato? Non so. Non, moi j'ai la chance, avec mes films, de continuer à toucher les gens. Et il y a de nouvelles générations qui voient Kirikou et Azur et Asmar, et ça continue à marcher. Bien sûr, si je veux être à la mode, je dois changer de style. La mode, c'est d'abord d'être plutôt violent et un montage très rapide. On n'a pas le temps de voir un plan, il faut passer au suivant. Et ça, je ne veux pas le faire. Aujourd'hui, le montage, c'est coitus interruptus. Esatto, il coito interrotto. On n'a pas le droit d'aller jusqu'au bout du plaisir. Et les gens ont aussi tendance à parler trop vite. Et j'ai du mal à les comprendre. Et je pense que c'est une mauvaise communication. Quand on parle, il faut se faire comprendre chaque syllabe. Bisogna pensare a quello che si dice. Oui, et puis laisser aussi le temps aux autres de penser. Mais dans les films aussi, laisser au spectateur le temps de penser. C'è un ricordo particolare legato a uno dei suoi film? Oui, il y a le miracle Kirikou. C'est un miracle. Quand j'ai fait Kirikou, tout le monde était persuadé que seuls les Américains pouvaient faire un long métrage d'animation. Un peu les Japonais, mais les Français, non. Donc on a eu du mal à trouver le financement, mais quand le film a été terminé, on n'a pas trouvé de distributeur parce qu'on était sûr que ça serait un échec. Et finalement, il y a un petit distributeur, pas de Paris, de la province,
qui a dit « Oui, ça m'intéresse, je vais le prendre ». Mais comme tout le monde, il n'avait pas d'argent. La solution, c'est le bouche à oreille. Donc, ce distributeur connaissait le territoire français et a proposé le film à des petits cinémas ou des cinémas autonomes qui aimaient le cinéma et leur a proposé ça. On ne fait pas aucune publicité et vous êtes courageux et vous gardez le film même s'il semble ne pas avoir de succès. Et en plus, comme je n'ai aucune position humble face à l'Amérique, Kirikou est sorti en même temps que le nouveau Disney. Je ne veux pas laisser tout l'espace chasse gardée américaine. Je suis aussi bon. Donc, la première semaine, les entrées étaient une catastrophe. La seconde semaine, il y avait un peu plus de monde. La troisième semaine, les salles étaient à moitié pleines. On en est à 4. Quatrième semaine, les salles étaient pleines. À la cinquième semaine, il y avait une queue dehors. Et ça, c'est le triomphe d'une certaine civilisation, des gens qui aiment réellement le cinéma, et les directeurs de cinéma et le public. Les journalistes aussi sont venus, ils étaient sûrs que ça serait très mauvais, mais ils étaient intrigués par le fait qu'un nouveau long métrage d'animation français sortait. Bon, et ils en ont très bien parlé. Il y a aussi un autre... Donc ça, c'est quand même un miracle. Da una prima settimana disastrosa Prima settimana, catastrofe. Catastrofe. a oggi, dove sono tante generazioni, no, che sono cresciute con Kirikou. Plus que du commerce, c'est des gens qui aiment la création, des parents qui veulent donner de belles choses à leurs enfants et pas simplement obéir au commerce. Et finalement, mon honnêteté puérile est devenue un bon produit commercial. Je pense que la base de Kirikou, c'est l'honnêteté, la sincérité. Mais, donc c'est pour encourager les gens à être honnêtes et sincères. Ed eccoci qua, spero che l'intervista vi sia piaciuta, che la chiacchierata vi sia piaciuta e che vi abbia portato a fare qualche riflessione. Vi consiglio di recuperare ovviamente i suoi film meno noti, di Lì a Parigi e tantissimi altri, tra l'altro anche i sequel di Kirikou, che non sono di successo come lo è stato il primo, sono a disposizione di tutti. Io vi lascio i link ad alcuni dei suoi film qua sotto se volete recuperarveli. Intanto vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Se volete sostenere Cinefollie c'è la sezione abbonamenti, c'è la sezione Buy Me a Coffee e c'è anche la possibilità appunto di acquistare film o altra roba su Amazon e farmi ricevere un piccolo contributo proprio da parte di Jeff Bezos, cioè Jeff Bezos stacca l'assegno con scritto Cinefollie, proprio così. Tutti i link sono qua sotto nella descrizione. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video, al prossimo podcast e al prossimo Morti di Film, che è il podcast che faccio con Gianluca e Gianmarco. Trovate anche questi qua nella descrizione. Alla prossima. Ciao!